La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'oiseau blanc du pont Toulier. La brume de la fièvre me laissait tremper de sueur. Je ne sais pas vraiment comment je suis arrivé ici. Pourtant, je suis déjà passé tant de fois devant le pont Toulier. Le trajet en bus jusqu'au pont Toulier était monotone. Mes pieds tapaient rythmiquement le sol, impatients. Le bus gris tanguait à gauche et à droite avec une familiarité fatiguée. Il se faufilait entre toutes sortes de voitures. Des sportives brillantes et des berlines négligées. Un crissement de pneus par ici, puis les portes hydrauliques du bus s'ouvrirent. Les passagers se déversèrent comme un liquide. Le pont Toulier est devenu le symbole de cette ville. Il figure même sur l'emblème municipal, ce qui est plutôt déroutant puisque c'est là que des centaines de personnes ont sauté pour tenter de mettre fin à leur jour. Et me voilà, moi aussi. Debout sur le trottoir du pont, je contemple la campagne et le vaste panorama qui s'étend devant moi. Le pont repose entre deux canyons béants. J'aperçois les fines striations de la terre escarpée, les pentes et les courbes, les hauteurs et les creux. Comme un puzzle de roches et de poussière. Le ciel au-dessus flamboyait d'orange et les rayons du soleil se pliaient pour tomber sur la surface irrégulière du canyon. Pendant un instant, j'ai songé à ne pas sauter. Le paysage m'a frappé de plein fouet. Mais je savais que ce n'était qu'un nuage rose destiné à virer au gris perçant plus tard. La douleur de vivre avait un goût métallique et acide dans ma bouche. Je voudrais la recracher, mais elle revient sans cesse comme une marée infinie. C'est stupide que la municipalité n'ait rien fait pour empêcher les sauts, à part quelques annonces de sécurité inutiles. Sur le trottoir du pont Toulier, je ne vois aucune barrière assez haute pour dissuader qui que ce soit. C'est comme si le pont murmurait « Vas-y, saute. Je t'emmènerai là où tu n'as jamais été. Rien de mal ne peut arriver. » Le vide est ouvert, accueillant. La terre d'où nous venons sera celle où nous nous décomposerons. Soudain, un oiseau descendit lentement et se posa à côté de moi. Il avait des plumes blanches comme l'ivoire. Il était petit, à peine gros comme un poing, mais d'apparence âgée. « Ce n'est pas la faim, mon ami, » dit l'oiseau. C'est réel, ou est-ce que c'est un délire de fièvre ?» répondis-je perplexe. « C'est aussi réel que possible, » répondit l'oiseau. « Alors comment communiquons-nous » Ma voix était devenue dure et curieuse. « Ne pose pas de questions. Je suis ici pour t'empêcher de connaître le sort de ceux qui se tenaient ici avant toi. Tu crois vraiment que ma vie peut s'améliorer ? C'est absurde. Je parle à un oiseau. À quelques centimètres de la mort et tu parles d'absurde ? Je soupirai. Pourquoi tu es ici au juste ? Demandai-je à l'oiseau. Depuis la première fois où j'ai migré vers cette belle ville, j'en suis tombé amoureux. Les arbres, les rues, les gens... Oh, ces gens adorables. Et ce pont, chaque nuit je venais ici. Puis les suicides ont commencé. Au début, cela semblait insignifiant, mais le nombre de corps a augmenté. Le premier, c'était il y a 10 ans. Tu es là depuis si longtemps ? Demandai-je avec perplexité. Oui. Vers le 20e sauteur, j'ai décidé d'agir. Je ne supportais pas que le pont soit associé à la mort.
Mais pourtant, il y en a eu des centaines de suicides. Tu as échoué, non ? Je me suis assis, laissant mes jambes pendre dans le vide. Chaque fois que je vois quelqu'un prêt à sauter, je me révèle. Et chaque fois, il saute quand même. Mes mots ne sont sans doute pas assez convaincants. Qu'est-ce que tu leur dis ? Qu'est-ce que tu me dirais ? Je leur offre un voyage sur mes ailes, une traversée des cieux sans limite, le vent sur le visage. Pour voir le monde librement comme moi, c'est une invitation séduisante. Et ensuite, leur douleur était trop grande pour vouloir goûter à la vie à nouveau, et ils ont tous sauté. Le soleil déclinait et le vent était devenu froid. Et toi, sauteur, veux-tu faire un voyage ? Le canyon semblait m'appeler. La lueur ambrée se fondait sur les rochers. J'étais sous un sortilège. Je réfléchis un instant. Oui, emmène-moi voler, je veux tout voir. L'oiseau battit des ailes et s'éleva. En plein air, il murmura « Fais-moi confiance, tu retrouveras la joie de vivre. » Puis il m'agrippa par le col et nous avons décollé. Le vent fouettait mon corps, mais apaisait ma tempête intérieure. Nous montions toujours plus haut. La ville brillait en contrebas. Les rues, les rochers, les phares des voitures, les arbres dansaient sous nous. Le vent hurlait comme un cœur d'ange. J'étais libre, heureux. Nous avons viré vers l'ouest, vers le canyon. Je criais d'extase. « Tu vois ?» demanda l'oiseau. Je riais, incapable de parler. Hélas, toute bonne chose a une fin. Je ne peux te porter plus haut. Je fronçai les sourcils. Pour être honnête, ils ont tous dit oui. Mais qui ? Demandai-je à l'oiseau. Les centaines de personnes qui voulaient se suicider. Ils ne sont pas tombés. Ils ont volé avec moi comme toi. À ces mots, sa prise sur mon col se relâcha. Je tombai. Le soleil avait disparu, remplacé par la lune. Le voyage était terminé, la journée aussi, ma vie aussi. Pour moi, cette histoire ne parle pas d'un oiseau. Elle parle d'un mensonge magnifique. Ce qui me frappe, ce n'est pas la chute, c'est le vol. Le narrateur ne saute pas dans un moment de panique. Il saute après avoir été heureux, après avoir ri, après avoir ressenti une liberté absolue. C'est ça qui est terrifiant. L'illusion fonctionne parfaitement. Elle donne exactement ce qu'il cherchait, l'apaisement. L'oiseau blanc, dans mon interprétation, représente cette voix intérieure qui transforme la faim en délivrance poétique. Ce n'est pas une voix sombre, ce n'est pas une force brutale, c'est une voix douce, presque compatissante. Elle ne dit pas « meurs », elle dit « viens, je vais te montrer quelque chose de plus grand que la douleur ». Et le plus cruel, c'est qu'elle tient sa promesse, mais seulement pour un instant. Je pense que le pont, lui, symbolise l'habitude du désespoir. Il est devenu un emblème municipal. Cela signifie que la tragédie est intégrée au décor. Elle est normalisée et la municipalité ne fait rien. C'est comme si la ville avait appris à vivre avec la souffrance de ses habitants sans jamais vraiment la regarder en face. C'est une sorte d'allégorie de notre société dans laquelle les dirigeants se foutent complètement que les gens souffrent. Et ce qui me touche profondément aussi, c'est la phrase « Pour être honnête, ils ont tous dit oui » que prononce l'oiseau dans l'histoire. Cela suggère que la tentation de disparaître n'est pas rare ni exceptionnelle, elle est universelle. À un moment ou un autre, beaucoup ont entendu cet oiseau. Beaucoup ont senti cette promesse de légèreté. Mais l'oiseau révèle aussi quelque chose d'encore plus dérangeant. Il n'est pas assez fort pour porter quelqu'un indéfiniment. L'illusion ne peut jamais durer. Le soulagement absolu est impossible. La gravité finit toujours par reprendre ses droits. Dans ma lecture, l'oiseau n'est ni ange ni démon.
Il est l'euphorie dangereuse qui précède parfois une décision irréversible. Il est ce moment où tout semble clair, lumineux, presque beau. Ce moment où la douleur paraît enfin s'éloigner. Et la chute représente le retour brutal au réel, mais trop tard. Ce texte me donne l'impression que la plus grande menace n'est pas le désespoir violent, c'est le désespoir apaisé, celui qui vous fait croire que tout est sous contrôle, celui qui vous offre un dernier coucher de soleil spectaculaire avant la nuit éternelle. Ce n'est pas une histoire sur la mort, c'est une histoire sur la façon dont l'esprit peut transformer la fin en voyage, et sur le danger qu'il y a à confondre la sensation de liberté avec la disparition.